Et c'est là que nous allons accueillir sous un tonnerre d'applaudissements les conquistadors. Déas, Clara, Ali, Mohamed, Jomel, Yana, Mathilde, Jonia, Salima, Shamina. C'est grâce à un ami à moi qui faisait de l'improvisation à l'époque de Maurice Thorez au collège. Et moi, comme c'était mon meilleur ami, on traînait ensemble, j'allais là avec lui. Et c'est au fil des années, je le suivais, je lui donnais la force, mais moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et à un moment donné, ils m'ont dit, venez avec nous, on va dans un match. Il leur manquait un joueur et ils m'ont dit, t'es obligé de jouer. Je leur ai dit, mais t'es ouf, je peux pas jouer moi, comme ça, vous me mettez dans la gueule du loup. Après, pourquoi pas, je suis rentré, depuis que je suis monté sur scène, j'ai pas lâché. Et en même temps, j'ai mélangé ma passion et mon personnel et mon professionnel, ce qui a fait que j'ai pu créer une équipe junior au sein du service jeunesse. Là, ça fait 5 ans que je mène ce projet. En fait, on est dans un centre de service jeunesse, donc de jeune en jeune, ça se parle. Et moi, il s'est avéré que j'avais des amis qui faisaient partie du groupe d'impro et ils m'en ont parlé. Comme ça que j'ai rejoint le groupe d'impro et le monde du théâtre de façon générale. Alors moi, je fais partie du groupe d'improvisation Les Conquistadors Juniors. Et maintenant, je vais aller chez les adultes, le classique. Et en fait, on a un groupe d'improvisation qui faisons des matchs un peu partout. J'espère que ça va continuer. Et du coup, on a voulu créer cette pièce pour faire un peu de sensibilisation sur les droits universels. Et voilà, c'est une pièce qu'on a écrite. Alors c'est un thème qui nous avait été proposé. C'est quelque chose de très important parce qu'on avait fait un micro-trottoir avant celui que le public a vu. Et certaines personnes n'avaient aucune connaissance de ce que c'est que les droits universels. Encore du travail? On va travailler comme ça tous les jours? Mais arrête de te plaindre! N'as-tu pas entendu le prêche? Tout nègre travaillant dur pour son maître aura une place auprès des cieux. Arrêtez de vous plaindre de travailler. Mais à force de travailler, on va finir par mourir. Malheureusement, oui. Et c'est sur un coup de tête. En fait, il y avait un thème sur l'année et j'ai dit pourquoi pas, on va créer une pièce. Et moi, quand j'ai parlé de la déclaration, j'ai parlé directement je voulais vraiment viser le premier article qui disait la déclaration stipule que les droits doivent être unis pour tous. C'est pas seulement une partie du peuple, une partie du continent, mais vraiment qu'on a tous les mêmes droits. Et ça, c'était important de le mettre en visuel pour que les gens comprennent qu'on a tous les mêmes droits, qu'on est tous égaux. C'était un plaisir de le faire passer ce message à travers ces jeunes-là qui sont aussi jeunes, qui sont dans les banlieues. Et quand c'est des jeunes qui passent des messages, ça passe mieux que quand c'est des adultes qui parlent pour parler. Des droits fondamentaux qui ont été créés aussi en France. Aujourd'hui, s'il y a certains droits qui sont bafoués, etc., au moins en avoir conscience. Pas oublier que en fait, les droits universels, c'est certes quelque chose qui a été écrit il y a longtemps, mais encore aujourd'hui, en fait, on a vraiment des problèmes de ségrégation, de racisme. Et donc, en fait, c'est un peu faire un saut dans le passé pour mieux réaffirmer le présent et mieux réaffirmer que les Noirs aussi ont des droits tout autant que les Blancs et qu'on ne doit pas faire de différenciation entre les deux et les Blancs comme quelque chose de meilleur. Et surtout aujourd'hui, en fait, où je trouve qu'en France, on a de plus en plus une montée de l'extrême droite. C'est important de réaffirmer tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai eu différentes équipes, différents jeunes, et je sais que ça les a aidés. J'ai vu qu'en fait, c'était un plus. Oralement, ils avaient une manière de s'exprimer qui les aide pour plus tard, pour l'école, pour le professionnel. Et j'ai vu qu'en fait, l'improvisation n'était pas seulement du théâtre, mais c'était vraiment un plus pour eux et ça les aidait au quotidien. Ça nous a pris 3 mois. C'était un défi hors du commun. Je ne pensais pas qu'on allait réussir. Donc tout ça, franchement, c'est un plus et je le vois à travers ces jeunes, à travers la pièce, à travers plein de choses qu'on peut mettre en place. C'est aussi parce que j'aime le théâtre et le cinéma. Ça me permet de travailler, de m'entraîner là-dessus. Et du coup, ça nous a vraiment appris aussi à jouer parce que c'est aussi un temps ancien. C'est pas du tout contemporain, l'esclavage. On doit adopter un autre langage, on doit jouer, on doit s'habiller d'une manière. Et en soi, finalement, je trouve que c'est un très bon choix d'avoir choisi l'esclavage parce que ça nous a permis de voyager aussi dans le temps. Aujourd'hui, je suis fier de voir que je peux valoriser mon métier à travers ces jeunes.